Donc là, ils sont en train de m'expliquer qu'il y a un lien avec la question que je voulais poser au départ, qui était sur les traumatismes. Enfin, ça fonctionne. Je ne te dis pas comment j'ai galéré pour arriver à refaire fonctionner mon micro. Mais voilà, ça y est. Donc, c'est parti. Bonjour et bienvenue à toi sur la chaîne de Couleur Lumière, amateur, amatrice de beauté et d'harmonie, explorateur, exploratrice des mondes subtils. Me voilà pour un nouveau message médiumnique, enfin, si le micro veut bien continuer à fonctionner, la technique aussi. Alors, petit point. Hop. Alors, petit point. Oh là là, ces fenêtres qui s'ouvrent sans arrêt, je ne te dis pas comme c'est pénible. Voilà, on va peut-être être enfin tranquille pour passer le message ou les messages. Oui, donc pour t'expliquer, j'ai une fenêtre qui s'ouvrait sur mon ordinateur sans que je n'ai rien demandé. Voilà. Et tout ça pour te dire que ça fait partie du message, c'est que en ce moment, je ne sais pas pour toi, mais rien n'est fluide. Vraiment, rien n'est fluide. Donc, message médiumnique aujourd'hui, je vais faire un montage très simple comme j'expliquais la dernière fois. Je préfère quand même rester sur de l'audio parce que je crois beaucoup aux vertus du son et de la voix et ça permet aussi que tu puisses te centrer pour écouter ces messages. Et moi aussi, quelque part, c'est plus simple pour moi. Par contre, je ne vais pas mettre des tas et des tas d'images comme je faisais avant avec un super montage. On va garder les belles aurores boréales, mais voilà, pour la symbolique aussi, mais on ne va pas aller plus loin. Alors aujourd'hui, je ne sais pas encore quel message je vais passer, mais j'aimerais bien avoir des informations, et je pense que toi aussi, sur ce manque de fluidité. Qu'est-ce qu'on peut me dire là-haut? Sur ce manque de fluidité qu'il y a actuellement, en tout cas moi c'est ce que je vis. Donc je me centre. Et on va voir qui est là, qui veut bien répondre aujourd'hui à ce questionnement sur ce manque de fluidité. J'avais une autre question aussi qui m'a été posée par quelqu'un, d'ailleurs tu peux faire la même chose en commentaire par exemple. Donc on va voir si c'est plutôt l'objet, parce que là je ne vois pas de réponse sur ce manque de fluidité. Ah, on me dit la guerre. D'accord, la guerre. Tout ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, entre autres, crée une distorsion du champ informationnel. Et là, on me dit que ce sont les galactiques qui me répondent. Donc, les peurs, enfin, là c'est moi qui interprète, hein, donc en fait les peurs, les chocs émotionnels, la souffrance, l'horreur, tout cela vient créer une distorsion au niveau donc du champ informationnel et peut-être même électromagnétique de la Terre, parce que ça crée aussi des secousses et des chocs au niveau terrestre, de l'âme de Gaïa. Donc là, ils sont en train de m'expliquer qu'il y a un lien avec la question que je voulais poser au départ, qui était sur les traumatismes. Je te reparlerai de cette question tout à l'heure. Et ils me disent que cette distorsion est voulue. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien que ces secousses, ces horreurs que vivent des gens au niveau local, créent une sorte on me montre, vous savez, comme quand on jette un caillou dans l'eau, eh bien, il y a des vagues qui se produisent, des cercles concentriques qui se déploient de loin en loin comme ça, et c'est ce qu'on me montre ici, au niveau... voilà, parce que ça a un impact sur nos pensées, sur l'énergie globale de l'humanité, de la planète, etc. Et on me dit ce n'est pas sans conséquence.
Alors, quelles vont être les conséquences pour nous s'ils peuvent nous le partager? On va être atteint, on l'est déjà, d'où ce manque de fluidité. Mais il y a plus. J'entends, cela altère ou va altérer notre propre libre arbitre, parce que cela influe sur nos émotions. Cela agit visiblement sur la sphère mentale, parce que ce qu'ils disent, parce que c'est aussi l'occasion de nous manipuler avec un soutien énergétique derrière, négatif évidemment. Donc il faut faire très attention actuellement à bien nettoyer nos maisons, nos corps énergétiques. Si tu veux des conseils là-dessus, eh bien, demande-moi ça en commentaire, je verrai si je peux te faire une vidéo toujours simple, sans fioriture, mais je peux te dire que j'ai essayé beaucoup de choses et que contrairement à ce qu'on dit, tout ne fonctionne pas et des choses dont on n'entend pas parler fonctionnent mieux parfois. Donc voilà, si ça t'intéresse, ou je ferai peut-être un atelier là-dessus, on verra. Un atelier en ligne, une vidéo, enfin on verra. Mais si je n'ai pas de demande, je ne ferai rien. Voilà. Alors, on me dit on crée de plus en plus de traumatismes. Et là, je vais revenir pour engrammer, alors attendez, pour engrammer quelque chose en l'être humain. Le sentiment d'impuissance. Pour verrouiller quelque chose aussi, le déploiement de son être supérieur, de son âme. On cherche à bloquer depuis très longtemps parce qu'ils ont peur du réveil de l'humanité, de ce qu'elle a de précieux au fond d'elle-même, qui est en chacun de nous. Et on me dit le Christ. En tout cas, quelque chose qu'on peut appeler de cette façon, que certaines traditions appelaient de cette façon. Mais ça pourrait être nommé autrement par d'autres traditions. Et on me dit, il est temps de se relever, de nettoyer. Tous ceux et celles qui œuvrent au nettoyage physique, énergétique, émotionnel, mental, quels que soient leurs outils, vont être très importants actuellement. Et ils me disent, ne perdez pas espoir, tous ceux et celles qui travaillent aussi à nettoyer les vieilles mémoires, qu'elles soient karmiques, familiales, transgénérationnelles, personnelles, font un travail qui est admiré de l'autre côté, on va dire ça comme ça, ou par eux, qui est soutenu aussi, même si on ne s'en aperçoit pas toujours, qui est très très important. Ils disent nous encouragent justement à ne pas nous décourager, parce que tout ce qu'on arrive à faire, ils parlent aussi des passages d'âme, tout ce que l'on arrive à faire sur ce type de travail est important pour empêcher qu'il y ait ce verrouillage qui puisse se mener à terme, qui puisse vraiment atteindre son but. Voilà. Donc même si ça paraît une tâche incommensurable, même si on en fait un petit peu chacun et chacune, individuellement ou en groupe, eh bien, ce n'est pas perdu.
même si ça paraît dérisoire par rapport à tout ce qu'il faudrait nettoyer. Et là, je vais revenir à la question pour laquelle qu'on m'avait posée et que je souhaitais poser par rapport à ces messages. C'était qu'est-ce qu'ils pouvaient nous dire par rapport aux traumas qui sont un véritable raz-de-marée et qui ont un impact énorme et de plus en plus sur les générations qui se transmettent, si vous voulez, de génération en génération, mais qui créent une sorte de vraiment de marée noire. Enfin, c'est cette vision que j'ai, moi, hein, quelque chose qui plombe vraiment, vous n'avez pas idée à quel point, qui plombe notre société. Parce qu'elles induisent certains comportements, notamment de radicalisation, de personnes qui deviennent plus radicales à cause des traumas qu'elles ont pu subir. Ça induit énormément de choses. Alors là, je vous mettrai en lien, parce que je ne me rappelle plus le titre, mais je vous mettrai en lien le livre d'un spécialiste sur la question qui est vraiment extrêmement intéressant sur ces aspects-là, pour bien comprendre, et qu'on est aussi l'héritier. C'est pour ça que j'ai fait aussi le tirage que tu pourras aller voir par la suite si tu n'as pas vu sur les Cathares et les Templiers, parce que pour moi, dans notre hexagone, surtout si tu es comme moi de ces origines-là, originaire du sud-ouest ou même voilà, de la France ou de pays où peut-être les Templiers, mais c'est surtout quand même en France que ça s'est produit, si tu es originaire d'un pays comme ça ou de la France où il y a eu des persécutions, et je pense aussi là aux guerres de religion, quelles qu'elles soient, mais en France on sait qu'on a eu de très grosses persécutions entre catholiques et protestants. Je ne prendrai pas parti, n'est-ce pas? Parce que je ne suis pas une religieuse à proprement parler, je ne suis pas pro-religion, pro-spiritualité oui, mais pas le dogme en lui-même, ce n'est pas quelque chose qui me parle. La reliance au divin, oui, par contre. Et voilà, je ne vais pas, enfin je pourrais encore parler là-dessus, mais peut-être une autre fois, mais là... On va rester sur cette idée de traumatisme. Donc, il y a les chasses aux sorcières aussi. Enfin, il y a, en ce moment, c'est ce que j'ai constaté, il y a beaucoup de mémoires, de traumatisme comme ça, c'est-à-dire de violence, de meurtre, de vol, de spoliation, etc., d'expropriation ou des mémoires de conflits aussi, tout simplement, qui ressurgissent parce que ça n'a pas été dépassé et guéri. Donc je vous invite à aller voir et lire ce livre, hein, parce que on comprend pourquoi on ne met pas plus de moyens pour soutenir et guérir les victimes, et peut-être les auteurs aussi, de ces traumatismes. Parce que sans ça, je pense que l'endroit où on en est, et là c'est mon avis personnel, mais ils sont d'accord avec moi de l'autre côté visiblement, là l'humanité elle a un point de blocage où elle ne pourra plus se déployer et avancer si elle ne le résout pas. Et là, individuellement comme collectivement. Voilà. Mais je sens que le collectif va être important. Va vraiment être important pour ça. Alors on me dit qu'il y a effectivement des forces qui n'ont pas intérêt à ce que l'humanité guérisse de ses traumatismes, sachant qu'il s'appuie, d'après ce qu'il me dit, sur un traumatisme primaire, premier, dans le sens premier, de choses que nos ancêtres n'ont pas forcément résolues. Bon, ils ne vont pas aller plus loin là-dessus. Peut-être que si j'ai le temps, je proposerai une petite méditation là-dessus, on verra, ça pourrait être intéressant, mais je ne vous promets pas. Hein. Parce que cette chaîne, ce n'est plus tout à fait ma chaîne principale, celle vers laquelle je veux
déployer les choses, ça va être plutôt ma chaîne musicale. Tu auras le lien qui s'appelle Nathalie Bernard Harpe et Chant, parce que je crois justement à la force du son et de l'intention aussi derrière le son pour guérir, pour nettoyer, enfin ça a un impact énergétique et voire physique, voire mental, émotionnel, enfin sur beaucoup de sphères très très important. Donc tu peux aller aussi voir cette chaîne si ça te parle. Et là par contre voilà, les vidéos, la musique c'est quand même beaucoup de boulot, beaucoup de travail. Donc c'est plutôt là-dessus que je suis actuellement. Donc je verrai si j'ai le temps de proposer d'autres choses, ou alors peut-être que je mettrai cette méditation aussi sur les deux chaînes. Je verrai. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ? Donc, pour revenir à ce qu'il disait, il s'appuie, évidemment, c'est un point d'appui et de manipulation de l'humanité, ces traumatismes, et plus il y aura de personnes traumatisées, enchaînées intérieurement par ces on monte des chaînes, oui, ces cadenas, parce que ça cadenasse beaucoup de choses. Ça bloque l'évolution de l'humanité, ils en sont conscients, ils me disent. Et bien plus il y aura de personnes comme ça, plus elles seront hors d'elles-mêmes, dans la confusion, et manipulables quelque part. Parce que quand on sait qui on est, qu'on a fait un certain travail sur soi, eh bien, voilà, on est davantage libre. Il me parle de libre arbitre, même si c'est une notion qui est limitée, parce qu'ils me disent que à l'heure actuelle, l'être humain n'a pas le choix d'évoluer en fait. Là, il n'a plus le choix. Il va falloir, ils me le redisent, qu'il dépasse les effets de ces traumatismes et ces blessures, parce qu'en réalité, sous couvert de manipulateurs, de dictateurs, de tyrans, etc., ces verrous-là et ces blessures-là non solutionnées, auxquels on est enchaîné, et qui font ces jeux relationnels collectifs. Évidemment, on retrouve ça aussi à l'échelle individuelle. Ils savent que c'est complexe. Mais à un moment donné, il n'y aura pas le choix. Et ils disent que c'est un moment crucial parce que ce n'est pas seulement l'humanité qui est impactée, il y a aussi le vivant et la Terre elle-même, tellement les humains ont évolué par contre en termes de technologie. Et c'est un moment important parce que, alors ils me disent, un peut en éveiller 1000 autres. Et s'il en éveille 10, c'est déjà beaucoup. Voilà ce qu'ils me disent. Donc, ils me disent de garder confiance et de ne pas négliger le fait que de l'endroit où l'on est, par notre façon d'être, on peut aussi impacter les autres favorablement. Mais c'est compliqué parce qu'ils me disent qu'il ne faut pas en faire un cheval de bataille non plus. Parce qu'il faut essayer de garder confiance. Alors, j'aime pas le terme de « il faut », mais il nous conseille d'être dans la confiance que ça changera. Et que le cheval de bataille, c'est aussi les habitudes. Évidemment, les croyances, etc., mais les habitudes. Il me parle de scission. Il y aura peut-être une scission au sein même de l'humanité. Cela s'est déjà vu. Et en réalité, c'est déjà le cas.
Donc j'interprète ça sur le fait que certains vont aller à gauche et d'autres à droite, donc vont prendre des chemins très différents. Est-ce qu'il y en a qui se trompent et d'autres pas? Là, je ne sais pas, mais en tout cas, les valeurs ne seront pas les mêmes. Ils me disent aussi d'être dans la compassion, mais non dans l'excuse. Ils me disent qu'il faut oser la communication sur ce qui ne va pas. Mais en donnant éventuellement des pistes, des clés, afin de rassurer l'autre pour qu'il aille vers le changement, qu'il ose le changement. Et ils me disent en tout cas, ça ne se fera pas tout seul. Il va falloir y mettre du nôtre. Ils sont là pour nous aider à travers des personnes canales, mais peut-être à travers d'autres moyens qui ne nous sont pas connus. Ils me disent qu'ils essayent de limiter ces impacts négatifs, ces distorsions, mais qu'on peut chacun y participer en nettoyant donc ses corps énergétiques, son domicile, etc. Et en faisant très attention aux idées, aux pensées, aux émotions qui nous sont un peu véhiculées de l'extérieur. Alors, j'ai dû m'interrompre parce que je pense que vous l'avez entendu, mon chien aboyer. J'ai dû aller me rendre compte de ce qui se passait. Donc revenons au message. Donc il me disait aussi de nous regrouper, de ne pas hésiter à nous soutenir les uns les autres dans ce changement que nous avons à opérer. Et de leur côté, ils font ce qu'ils peuvent aussi pour... voilà, ils me disent, soyez persuadés que nous vous envoyons des ondes, on va dire ça comme ça, des bonnes ondes pour vous soutenir dans ce travail. Nous sommes là, en arrière-plan, ainsi que d'autres entités positives. Mais ils me disent, la paix est possible si on la cultive. Et si on prend du recul, alors ça peut être le jardinage, la musique, par des activités en fait, la marche, des activités qui vont nous faire prendre du recul, pour moins rester collé au discours ambiant. Donc parfois ça peut carrément être bénéfique de s'isoler. Mais en fait, on n'est jamais seul, parce que même quand on est seul, eux sont là, en arrière-plan. Et on peut aussi se mettre à cette écoute-là. Même si tout le monde n'est pas médium, on peut ressentir, je dirais, les énergies de la terre, des plantes, etc. On peut quand même apprécier au moins cela. Apprécier les couleurs, la lumière, tout ce qui vient du vivant. Sur le plan physique et spirituel. Voilà, donc cette conversation, communication touche à sa fin. Je pense qu'on a déjà eu un très très beau message là. Voilà, donc après, vous pouvez, je vous mettrai le lien, donc, comme je vous disais, du livre dans la description. Mais en attendant, si ce message vous a plu, pour me soutenir, vous pouvez très bien mettre un j'aime, des commentaires, puisque l'algorithme YouTube aime bien ça.
et puis répondre aux questions que je vous ai posées, ou m'en poser aussi si vous souhaitez une communication, des messages, ou un tirage de cartes d'ailleurs, sur tel ou tel sujet. Voilà, ça, je vous remercie par avance. Et puis, voilà, vous pouvez aussi faire un don à la chaîne, il y a un lien. Voilà, vous pouvez me rejoindre sur la chaîne musicale pour profiter aussi justement des bienfaits thérapeutiques de la musique et du son, ainsi que des bienfaits énergétiques, et cela va de soi. Et je vous dis, écoutez, à très bientôt pour une prochaine vidéo, que ce soit un message ou autre. Bye bye!